Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance pour le mois de mars. Et je vais commencer par prendre un petit message de l'oracle des anges. Donc pour les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Et j'en ai un peu trop, je n'ai besoin que d'une seule carte. Allez, un petit message pour les béliers, décidément. Et nous avons l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Voilà le message pour vous, les béliers. Peut-être que vous traversez une zone de turbulence. Et l'archange Raphaël vous rassure et vous dit qu'il est présent et que bientôt les choses vont évoluer positivement. Allez, on va regarder que les 77, ce qui vient à vous pour ce mois de mars. Les cartes ont envie de vous parler en tout cas. Allez, on va se dépêcher de faire la coupe et de voir ce qu'elles ont à nous dire. Alors, à la coupe, nous avons le face-à-face et nous avons la vague d'abondance. Bon, quelque chose qui revient vers vous de manière totalement imprévue. Là, c'est vraiment le retour soit de quelqu'un ou d'une situation. Alors ça peut concerner soit le domaine, n'importe quel domaine, hein. Si c'est sentimental, c'est peut-être le retour d'une personne du passé, ou tout simplement le retour d'une situation passée, et vous ne vous y attendez pas du tout d'ailleurs. On voit que c'est positif avec la vague d'abondance. Ça peut être aussi un rendez-vous pour le travail, ou un rendez-vous avec, par exemple, un banquier, et voilà, parce qu'on voit que derrière c'est positif et qu'il y a de l'abondance, donc peut-être de l'argent, voilà. Allez, on va tirer 9 cartes. Et voilà, 9 cartes. Alors, en dos de deck, on a le chemin. On a la gestation. On a le consultant, on a le triomphe. Ouais, il y a vraiment... Ah, on voit que vous êtes prudent. Oui, il y a bien quelque chose d'imprévu qui vient à vous. Vous allez être prudent par rapport à ça, parce que c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. C'est une victoire, hein. Il y a une victoire. On nous dit là que le chemin est tout tracé, que la voie s'ouvre concernant un projet ou voilà, peu importe, quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur et que vous n'espériez plus. Et le fait que voilà, d'un seul coup les choses se débloquent, ça va vous mettre sur vos gardes. Vous allez vous dire, il y a un coup fourré forcément derrière. Allez, bah voilà. On a la flèche vers le haut, donc une évolution positive. Bon, là, on a l'anneau, ça peut nous parler peut-être d'un contrat de travail. On a la carte des vacances quand même. Oh, il y a un accord qui est trouvé. On va continuer à retourner les cartes. Donc, on a le labyrinthe, on a la lune, on a l'homme sage, on a le face-à-face qui ressort, la maison et la rupture temporaire. Alors, là, par exemple, si ça concerne une situation sentimentale ou un relationnel, hein, il y a pu y avoir peut-être
des conflits ou un froid ou quelque chose comme ça, une distance de prise. On me dit que ça va pas durer. Peut-être qu'il va y avoir un médiateur ou peut-être que c'est vous ou l'autre personne en face de vous qui va faire preuve de sagesse. En tout cas, on voit qu'un accord est trouvé, le calme revient. Je pense que c'est... alors, ça concerne... parce qu'on a la maison là, donc ça concerne peut-être votre famille ou quelqu'un de votre famille. En tout cas, quelqu'un de très proche de vous. C'est peut-être votre mari, votre femme, votre mère, votre père, un de vos enfants. Je pense que là, ça parle vraiment de ça. Voilà, je vois un partenariat avec les anneaux entrelacés. C'est vraiment, il y a une réconciliation là, hein. Le calme revient. Et les choses évoluent positivement suite à un face-à-face. Il y a des discussions qui viennent. On fait preuve de sagesse et de bienveillance. Allez, je vais recouvrir. Alors, sur la flèche. Oui, voilà. Vous êtes sur vos gardes, hein, c'est marrant, hein. Bon, derrière, on a le vert, hein. Ouais, il y a quelque chose qui a pris du temps. C'est quelque chose qui vous a fait de la peine, hein, qui a pris du temps. Je pense que vraiment, ça concerne un relationnel. Ça peut être aussi professionnel, hein. C'est peut-être avec vos collègues. Je, je pense pas, parce que on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un de proche de vous. Il va y avoir une invitation, il va y avoir une demande de réconciliation. Vous allez discuter, il va y avoir un face-à-face. Allez. Mais vous êtes méfiant, voilà, vous êtes sur vos gardes. Ou alors c'est peut-être qu'on vous a trahi. Et il y a quelqu'un qui vient faire amende honorable. Ouais. Et il y a un nouveau départ derrière. Hein. Alors, sur le palmier, qu'est-ce qu'on a? Alors, je pense que là, peut-être si c'est au sein d'un foyer qu'il y a des conflits ou qu'il y a une situation un peu turbulente, je pense que là, les palmiers avec l'homme sage et la rupture temporaire, on vous conseille de vous éloigner un temps. Voilà, de prendre vos distances, de prendre du repos, d'aller réfléchir au calme. Vous sentirez mieux après ça, vous serez prêt pour le face-à-face. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. On a le nom et on a les communications. Vous n'allez pas vouloir parler, vous ne voulez pas parler pour l'instant. Voilà, donc prenez un temps de pause pour vous recentrer sur vous-même, pour sortir du mental aussi, pour écouter votre cœur aussi, écouter votre intuition. Je pense que vous ne serez pas prêt. Il y a vraiment cette idée-là. Vous ne serez pas prêt à ce qui va venir et vous serez tenté de prendre la fuite. Allez, sur le labyrinthe. Ouais. Alors, au cas où, faites-vous aider par quelqu'un de sage, par un médiateur, un psy peut-être, pour sortir de vos pensées négatives, hein, parce que là, ça tourne en rond et ça n'amène rien de bon. Avec la nuit, on voit que vous n'avez pas, peut-être pas tout à fait les idées limpides. En tout cas, vous n'arrivez pas à voir la vérité. Allez, sur la lune. On a le manque. Voilà, c'est ça. Vous manquez de clairvoyance. Voilà, c'est pour ça que vous allez avoir besoin, voilà, soit de prendre du repos, de vous éloigner de tout ça, ou alors tout simplement de faire appel à quelqu'un. Ouais. En tout cas, derrière, on a le triomphe. Alors,
pour certains, ça peut concerner, par exemple, une séparation. Une séparation de biens. Il y a peut-être quelque chose à régler par rapport à ça pour ceux qui sont par exemple en plein divorce et qui ont des biens en commun. Il y a peut-être des conflits par rapport à ça et voilà. D'où l'intérêt de faire appel à quelqu'un. Parce que là, vous êtes peut-être dans la colère, dans la rancune, parce qu'on vous a trahi. En tout cas, sachez que ça va se débloquer tout ça. Et qu'au final, vous avez la victoire. Hein. Donc, rassurez-vous. Alors, sur la carte du face-à-face. Il y a des déplacements à prévoir. Vraiment, oui, ça me fait penser. Alors, ça peut ne pas être ça du tout. Hein. C'est là vraiment vous adapter selon votre situation, mais ça peut vraiment faire penser à un divorce, à une séparation, voilà, où on est obligé un peu de se voir pour discuter de ça, de ce qui a réglé. Et pour d'autres, tout simplement, c'est dans un relationnel. Il y a eu un froid, il y a eu une trahison, ou en tout cas, vous êtes senti trahi. Et là, ça revient vers vous, mais ça revient vers vous de façon positive. Alors, vu que j'avais la carte du manque et tout à l'heure, j'avais la carte de l'abondance, ça peut concerner une somme d'argent. Voilà. Peut-être quelque chose qu'on vous a emprunté, qu'on ne vous a pas rendu, ou quelque chose qu'on vous doit. Faut parler. J'ai la gorge qui... la voix qui s'enroule, là. Je pense que vous avez... il y a des choses à dire. Vous avez besoin de parler. Mais vous allez plutôt avoir envie, au début, je pense... c'est comme si on n'allait pas vous laisser le choix, en fait. Vous allez vouloir prendre du repos, vous éloigner, tout ça. Et voilà, et malheureusement, ça va venir à, ça va venir à vous. Vous n'allez pas avoir envie de parler, d'arranger les choses aussitôt. Alors, sur la maison. On a l'isolement. On a la clé. Ouais, ça vous conseille vraiment de vous éloigner, ouais, effectivement. De faire une introspection, alors pas de prendre des vacances, hein, mais donc pour certains c'est ça. On vous conseille de prendre du repos. Pour d'autres, enfin ou de vous éloigner d'une situation, voire d'une personne. Pour d'autres, vous vous êtes senti mis à l'écart, hein, et on voit que voilà cette personne ou ces personnes, ça concerne vraiment, c'est large, hein, ça revient vers vous. Non, vous n'êtes pas seul. Il y a une rupture en tout cas. Allez, on a quoi là-dessus? Sur la rupture temporaire. Il y en a beaucoup trop. Voilà, c'est le retour de quelque chose. Le retour de quelqu'un, le retour d'une situation. Alors, ça peut aussi concerner, au niveau professionnel, ça peut concerner une rupture de contrat, ou alors un arrêt maladie. Hein, voilà, il y a peut-être eu des démarches à faire par rapport à ça. On voit là encore une fois que ça revient vers vous de façon positive. Hein. C'est-à-dire que si on vous doit une somme d'argent ou si on vous doit quelque chose, on va vous allez obtenir gain de cause en fait. Voilà. Voilà pour les 77, ce qu'ils avaient à nous dire. Et on va passer au Lenormand. En tout cas, c'est positif pour vous les béliers. On a le dénouement d'une situation là. Allez,
Alors, pour les béliers, le mois de mars 2023, vous voyez, on a les oiseaux qui nous parlent de discussion. Et on a la carte de l'homme et la carte du fouet. Ouais. Il y a quelque chose qui revient, quelque chose qui se répète. Alors, à la coupe. Eh bon, on a le couple. Tout à l'heure, on avait l'homme. Maintenant, ah bah, on a le couple. Voilà. Bon. En tout cas, ils se regardent l'un l'autre. Et derrière, on a les discussions. Ok. Bon. Bon, là, c'est quand même assez clair. Hein. On est, je pense, on est dans le relationnel. Donc, si vous êtes célibataire ou si vous ne vous sentez pas concerné par cette situation, c'est-à-dire avec la personne de votre cœur, vous adaptez. Hein, ça peut être un ami, un membre de votre famille, voilà, quelque chose. Quelqu'un avec qui il y a des conflits. En tout cas. On a la carte du serpent. Et on a le bateau. Je pense que vous, les béliers, vous allez souhaiter ou vous avez souhaité vous éloigner d'une situation, vous éloigner. Le serpent, ça représente les personnes sournoises, la perfidie. Peut-être vous avez été trahi ou en tout cas vous vous êtes senti trahi. Bon là, le normand est raccord avec le 77. Hein. Allez. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons l'anneau, nous avons l'encre. On a la femme, ok. Ça concerne une relation proche. Là, ce qui se passe, une amitié, un amour. Il y a eu quelque chose de lourd, de lourd, de blessant. Mais il y a une histoire de temps aussi. Alors peut-être qu'on vous a fait prendre des vessies pour des lanternes et vous vous en êtes rendu compte et voilà, du coup, forcément, vous êtes en colère. Allez, on va aller voir ce qui ressort dans les cartes. On a le cavalier, on a le bateau, on a le pont, on a la croix, on a le serpent en plein milieu. Oui, ok, les souris. On a le bouquet, on a le cœur et on a le chien. Bon, là, effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Soit c'est le début de quelque chose, soit c'est la visite de quelqu'un. Avec le cavalier, c'est ça. On voit qu'il y a une étape à passer. Il y a une étape à passer. Alors, on a le serpent, donc ça concerne bien. Alors, le serpent, voilà, c'est ça, c'est la trahison. Donc, ça peut être une infidélité, ça peut être, peu importe. Ça représente aussi une transformation. Donc là, ce que ça nous dit, c'est que oui, vous vous êtes éloigné ou vous allez vous éloigner de quelque chose qui est devenu trop lourd à porter pour vous. Vous allez vous éloigner de ça. Et il y a aussi cette notion de transformer quelque chose.
Parce que ce qui vient à vous, ce qui gravite autour, c'est positif en fait. Là, c'est plutôt, je sais pas, il faut faire ressortir quelque chose. On me montre ça, le verre dans la pomme, une pomme très très belle, très jolie, mais à l'intérieur c'est tout pourri. C'est l'image qu'on n'arrête pas de me montrer. Donc c'est comme s'il fallait, je sais pas, faire éclater une vérité ou voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Parce on a le masque aussi, là. On avait le masque et moi, le masque, bah, si on cache quelque chose, il y a quelque chose qui est caché, qu'on ne voit pas, on fait semblant, on joue un rôle. Et vous, vous le voyez, ça. Vous le voyez ou vous l'avez vu, vous le savez en tout cas. Et c'est lourd pour vous et vous voulez vous éloigner euh, mais revenir aussi au cœur des choses. Ou alors c'est comme si quelque chose avait pourri de l'intérieur. Une situation qui s'est détériorée, une amitié, un relationnel qui s'est détérioré. Allez, je vais recouvrir sur le bateau. J'aimerais bien savoir. On a le temps. Mais je pense qu'en plus, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Alors, le pont. On a les masques. C'est ça. Et on a le chemin. Ok. Il y a... oui, il y a vraiment quelque chose à trancher, à couper net là. Vraiment. Ça peut être aussi la récolte, hein, la faux, mais là, non, je vois vraiment. Bon, il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre. Peut-être que vous êtes éloigné de quelqu'un qui vous a trahi. On vous demande de revenir, vous n'êtes pas sûr, parce que voilà, parce que non, la situation peut-être a été trop loin, ça a été trop lourd, trop difficile pour vous. Ça vous a. Il y a vraiment eu un sentiment de perte, mais énorme, énorme. Pour le coup, vous avez vraiment porté votre croix. C'est quelque chose qui revient. Peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou quelqu'un avec qui vous étiez en froid depuis longtemps ou peut-être une procédure qui a pris du temps et qui a fait pourrir les choses. Par exemple, je ne sais pas moi, si vous êtes dans une situation où, je ne sais pas, si ça concerne un héritage par exemple, euh, les choses ont trop traîné en longueur et du coup ça a entraîné des conflits au sein de la famille, ça fait pourrir la situation. Là, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je voyais la pomme avec le verre dedans. Ça pourrit de l'intérieur, hein. Donc voilà, fallait... là, il y a une étape à passer pour bah, couper la pomme en deux, enlever le verre et puis recoller les morceaux, quoi. Allez, sur la croix. Bon, sur la croix, on a la carte de la femme. Il y a des discussions à avoir pour retrouver un équilibre. Vous n'allez pas y couper, hein, vous n'allez pas y couper, hein. Alors, sur le serpent. On a l'ours. Je pense vraiment que ça concerne une somme d'argent, hein. Alors, ça peut être aussi professionnel, là, la situation, hein. On voit que, voilà, comment dire, il y a des problèmes, il y a des conflits, une discorde, un désaccord avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes concernant bah, une trahison, un sentiment de perte que vous avez eu.
Vous êtes senti lésé, il y a eu une situation qui a traîné en longueur et voilà. Et là, il faut absolument mettre une fin à tout ça, tirer un trait sur tout ça et aller de l'avant. Et là, au mois de mars, c'est ce on va vous demander de faire, hein. Ça va venir assez vite, hein. Donc ça peut concerner aussi une situation professionnelle. Sur les souris, on a le jardin. Ça concerne plusieurs personnes. Bon, on a le trèfle qui nous parle de chance, on a des bonnes nouvelles. On a des bonnes nouvelles, va falloir que vous tentiez le coup. Si ça vous parle, ça, tentez le coup, tentez un coup. En tout cas, la fin est très bonne. Hein, avec le bouquet, le cœur, ouais. L'encre. Sur le cœur, j'ai quoi? Bah oui, j'ai l'encre. Ouais. Et... En fait, je pense que c'est une situation, quelque chose qui s'est passé, qui a pourri de l'intérieur une relation ou un relationnel, peut-être un couple, peut-être des amis, peut-être des relations de travail. Il y a quelque chose qui a fait pourrir ça alors que les liens à la base sont basés sur des sentiments sincères et de la fidélité. Voilà quelque chose de solide. Mais voilà, le verre a été mis dans la pomme et la situation s'est dégradée. Et là, ce qu'on vous demande, les béliers, c'est de mettre une fin à tout ça. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Oui, parce que c'est beau derrière et c'était beau à l'origine. Voilà. Vous me direz si ça vous parle, ce que ça fait résonner en vous. Et je vais prendre le tarot. Allez, pour les béliers, pour le mois de mars. J'entends soyez forts. Il y a vraiment cette idée-là de prendre son courage à deux mains. Alors, ça peut aussi... ça peut concerner aussi la santé. Par exemple, si c'est... peut-être qu'il y a eu un arrêt de travail, par exemple. Ça peut concerner aussi... oui, si vous avez eu des soucis de santé... ne pas laisser la situation se dégrader, de vous en occuper et au final vous serez content. Voilà, vous serez content parce que la situation va grandement s'améliorer et par la suite ça sera positif. On me parle de ça aussi. Pour ceux qui se sentiront concernés. C'est vraiment ça, hein. Le verre dans la pomme. Faut extraire le verre, quoi. Il faut s'en occuper. Soyez courageux, ça vous connaît en plus le courage, les béliers. Là, c'est juste, je pense, c'est que ça a duré depuis un petit moment, donc ça a eu le temps de faire des dégâts. Mais, cependant, ce n'est pas, c'est pas trop tard et c'est réparable. Allez, pour les béliers. Alors, à la coupe, on a le cavalier d'épée. Ah, c'est marrant. Et on a le 5 de pentacle. Donc, on est bien sur une situation de manque.
Derrière, on a quoi? On a la force et on a le 3 de bâton. Alors, le manque concerne quoi? En tout cas, avec le cavalier d'épée, il y a une vérité à dire. Alors, soit ça va venir à vous, c'est quelqu'un qui va venir à vous, soit c'est vous, voilà, qui allez brandir votre épée et avoir le rôle de justicier, voilà, de justicier pour, voilà, rétablir une situation, quelque chose qui a été inégal, voilà. Allez. Alors, pour les béliers. Au dos du jeu, nous avons le 10 de coupe. Voilà, c'était très beau à l'origine. C'était très beau à l'origine. Et ça l'est toujours. Voilà, ça l'est toujours. Ça ne se voit pas. Ouais, avec le 5 d'épée. Ok, bon, ben, on reste vraiment tout à fait dans les énergies du 77 et du Lenormand, à savoir, il y a eu une bataille. Le 5 d'épée, c'est ça, c'est une bataille. Vous allez gagner, ou vous avez gagné. Cependant, voilà, la victoire est un peu amère parce que, voilà, ça fait des dégâts. Ça a fait des dégâts. Avec l'ermite, on s'est isolé. Voilà, vous avez pris votre distance avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes ou avec une situation ou avec une entreprise ou avec... Voilà, vous vous êtes isolé, vous vous êtes mis à l'écart. Et là, ben là, vous hésitez à revenir. Vous hésitez à revenir. À donner une seconde chance à... Allez, je vais recouvrir. Allez, sur le 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Ben voilà, c'est ça. Il y a une victoire. C'est vous le conquérant, hein. Ah oui, et derrière, on a l'étoile, hein. Et le 10 de pentacle, hein. Et le 6 de bâton. Je sais pas ce que vous allez gagner, mais alors les béliers, vous allez gagner là, hein. Oui, c'est pour ça que l'archange Raphaël vous dit d'avoir confiance. Parce que oui, effectivement, je vois bien, hein, je vois bien. Alors, je ne sais pas quel domaine ça concerne, hein, parce que là, c'est vraiment général, vous adaptez selon votre situation. Ce que je vois, c'est vraiment, oui, il y a eu un conflit, il y a eu une bataille à mener, vous avez pris vos distances, vous allez gagner là. Vous allez gagner. Et vraiment, haut la main, hein. Et j'entends aussi, vous allez avoir un peu un rôle de sauveur, comme si vous alliez résoudre une situation, résoudre une problématique, enfin, vous revenez vraiment conquérant. Et après, ouais, c'est voilà, c'est parfait. Avec le 10 de pentacle, avec l'étoile, j'ai même pas besoin de recouvrir le reste. Et le 10 de coupe derrière, un héros.
Un héros. Voilà les béliers. J'ai vraiment pas besoin de recouvrir parce que vu les cartes derrière, de toute façon, voilà, c'est vraiment, il y a un vœu qui s'exauce, il y a une grande victoire là avec le soleil, l'étoile, ça brille de partout. Regardez, le 6 de bâton, vous revenez vraiment conquérant après une belle victoire là. Faut juste, voilà, vous lancer. Vous lancez, mais vous êtes prêts, hein? Vous êtes prêts à le faire, hein? Vous avez repris des forces, là. Allez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais clôturer cette guidance avec un message de l'oracle, les portes de l'intuition pour les béliers, pour le mois de mars. Elle veut pas sauter, je crois. Je vais aller la chercher. Non, elle veut pas sauter. Je vais la prendre. Et nous avons le moment présent. Et derrière, on a l'abondance. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Oui, ce qu'il y a en vous, c'est le héros. Et derrière, on a l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Oui, vous allez gagner. Vous allez gagner haut la main ou vous allez faire gagner quelqu'un. Voilà, il y a une très très belle victoire pour vous au mois de mars, les béliers. Une situation conflictuelle, une problématique vraiment qui prend fin. Je pense qui était présente depuis longtemps. Peut-être que voilà qui était là depuis longtemps et dont vous ne vous préoccupiez plus, qui revient brusquement à vous et vous allez avoir l'occasion de régler les choses une bonne fois pour toutes. Voilà pour vous les béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si ça concerne, voilà, selon votre situation. Ce que ça concerne dans votre vie. Et voilà, puis n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, un partage. Ça fait toujours plaisir et j'aime beaucoup vous lire. Et abonnez-vous si ce contenu vous a plu. Voilà, et je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt les béliers.